Imagine que tu as des travaux de peinture dans ta maison que tu n'as pas terminés et qu'à chaque fois que tu passes devant cet espace que tu dois repeindre, que tu t'es permis, que tu t'es promis de repeindre, tu te sens mal parce que c'est une promesse que tu t'es faite et que tu n'arrives pas à tenir. Imagine aussi que tu as un ensemble d'emails pour lesquels tu te promets de donner des réponses. Mais jour après jour, tu repousses. Je te dis non, je le ferai demain. C'est pas important, je le ferai demain, je le ferai demain, je le ferai demain. Et je te retrouve plusieurs jours plus tard avec cette longue liste d'emails pour lesquels tu n'as pas trouvé ou alors pour lesquels tu n'as pas encore répondu. Ce sont là des sources de stress. J'ai voulu m'arrêter un instant pour faire cette conversation vraiment éclair, très rapide là, ce ne sera pas très long, juste pour partager avec toi cette petite façon de comprendre et de faire les choses. Parce que je crois que chaque travail inachevé est une source de stress. C'est une source de stress parce que ça revient encore dans notre esprit, encore et encore. Bonjour à cette personne qui est en train de regarder. Alors, ça revient encore dans notre esprit, encore et encore. Et ça nous fatigue, ça nous épuise parce qu'on s'est promis de faire quelque chose qu'on n'a pas finalement fait. Donc, c'est pour ça que je dis que chaque travail inachevé est une source de stress. Et je vais t'inviter à regarder, à marquer une pause et regarder un peu autour de toi. Qu'est-ce que tu t'es promis de faire et que tu n'as pas encore fait? Quel travail, quelle activité, quel projet tu t'es promis de conclure et que tu n'as pas encore conclu? Hi, Christiana. How are you doing today? Qu'est-ce que tu t'es promis de faire que tu n'as pas encore fait? Parce que éliminer ou bien réduire le stress passe aussi par l'élimination de toutes ces petites activités qui flottent dans notre espace, qui flottent dans notre esprit et qui par conséquent nous bouffent notre énergie, nous bouffent notre créativité. Ce qu'on a promis de faire et qu'on n'a pas fait est une source de stress. Dans le même temps, on parle très souvent de procrastination, c'est-à-dire qu'on remet à demain ce qu'on a promis de faire aujourd'hui. Mais je pense que tout n'est pas procrastination, ou alors qu'il y a des procrastinations qui valent la peine d'être exécutées comme procrastination. Simplement, je veux dire que on peut décider de remettre à demain un projet, une activité ou quelque chose simplement parce qu'on pense que ce n'est pas encore c'est pas encore la bonne occasion de la réaliser. Bonjour Jean-Paul, bonjour. On peut penser que ce n'est pas encore le bon moment d'effectuer cette mission, de la réaliser, de passer à l'action, simplement parce qu'on a besoin d'avoir un peu plus d'informations. C'est moins stressant. Mais lorsqu'on décide de remettre à demain, simplement parce que on n'a pas envie de le faire aujourd'hui, on sait très bien qu'il faut le faire aujourd'hui, on sait très bien qu'il faut le faire maintenant, mais on décide de remettre ça à demain, c'est là que le stress commence. Parce qu'on se sent mal, on s'auto-flagelle, on se culpabilise, on sait que j'aurais pu faire les choses autrement. J'aurais pu les faire hier ou avant-hier, mais je ne l'ai pas fait. Quand je passe dans ma cuisine, je revois cet endroit que j'ai promis de repeindre, mais je ne repeins pas. Et à chaque fois, je me crée des excuses et des excuses et des excuses encore. Et finalement, j'entre dans un cercle vicieux où je ne m'en sors pas. Et ça me bouffe mon énergie, ça me bouffe ma créativité. J'ai promis de répondre à cet email et je ne l'ai pas encore fait. Ça fait 2 jours, ça fait 3 jours, ça fait 4 jours que ça traîne. Et ça s'accumule. Ma boîte de réception devient inimaginable simplement parce que j'ai tout accumulé.
Alors, ce que je voudrais t'inviter à faire ce lundi, c'est de regarder un peu autour de toi. Quels sont les travaux inachevés qui sont encore là, qui flottent dans ton espace, qui flottent dans ton esprit, qui bouffent ton imagination, qui bouffent ta créativité? Quels sont les travaux inachevés pour lesquels tu dois pouvoir prendre une décision? Et la décision suppose, entre autres, que ça peut être fait par toi, mais ça peut aussi être fait par quelqu'un d'autre. Il y a trois choses qu'il faut se demander. Est-ce que je le fais par moi-même? Est-ce que je le fais par quelqu'un d'autre? Ou alors purement et simplement, je l'élimine. Alors, disons quatre choses. Je le fais par moi-même, je le fais par quelqu'un d'autre, purement et simplement, je l'élimine, ou alors je le mets à plus tard. Quel est le degré d'importance? Quel est le degré d'urgence de cette tâche? Quel est l'impact de cette tâche, de cette activité, de ce projet sur la réalisation, ou bien sur ma réalisation, ou sur mes résultats? Quel est son impact? Et cet impact-là devrait me permettre de définir, est-ce que je le fais par moi-même? Est-ce que je délègue? Est-ce que je remets à plus tard? Ou alors est-ce que je l'élimine purement et simplement? C'est une question à laquelle je t'invite cette semaine pour euh, un peu comme élaguer ta semaine, élaguer ton calendrier, élaguer ton agenda pour te concentrer sur ce qui est important. J'espère que ça a été utile. Passe une excellente semaine et on se reparle très bientôt. Ciao, ciao.